J'ai déjà demandé pourquoi tous les indépendantistes noirs influents disparaissaient comme par magie les uns après les autres. Bouge pas, on va en parler. Dans ce nouveau concept, nous allons exhumer ensemble les faits de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays et qui ont été brutalement... Pour ce premier épisode, nous parlons de Félix Moumié. Félix Moumié était un brillant docteur, un homme politique camerounais qui donnait des sueurs froides aux colonialistes, un véritable symbole de la lutte pour les indépendances de l'Afrique. Félix Moumié naît dans la région de l'ouest du Cameroun, à Fumban, le 1er novembre 1925. Il ne va pas connaître une enfance aisée. Pour financer ses études, il travaille en tant que domestique. Grâce à ses rémunérations, il va pouvoir assumer sa scolarité. Félix Moumié était un étudiant brillant. Il va exceller académiquement. En 1945, il part pour le Sénégal. Il va poursuivre ses études en médecine et se spécialiser en chirurgie. Diplômé de l'école professionnelle William Ponty de Dakar, il devient médecin à l'âge de 22 ans. En 1947, de retour au Cameroun, il va débuter sa carrière de chirurgien et être affecté dans une petite ville du nord de Kribi, à l'hôpital de Lolodorf. Attends, pause. Petit point historique. Après la défaite de l'Allemagne, la Société des Nations avait partagé le Cameroun, qui était une colonie allemande, entre la Grande-Bretagne et la France. Sous l'administration coloniale française, les conditions de travail étaient très difficiles au Cameroun, particulièrement pour les hôpitaux. Le docteur Moumié n'hésitait pas à nourrir à ses frais les malades les plus démunis, allant jusqu'à donner sa propre literie à ses patients. Même année, il rencontrera la femme avec qui il partagera sa vie, Marthe Ekemeyong Moumié. C'est une écrivaine, une infirmière, une militante anticolonialiste. Elle dédiera sa vie à la lutte pour les indépendances africaines et elle dénoncera notamment dans ses écrits la réalité des violences coloniales et l'assassinat. 1948, Félix Moumié fait la connaissance de Ruben Umniobé, l'un des leaders de l'UPC. 2 ans plus tard, il est élu vice-président de l'UPC. L'investissement politique de Félix Moumié et sa popularité grandissante vont grandement déranger l'administration coloniale française. En 1955, l'administration coloniale française est résolument déterminée à briser le mouvement d'indépendance camerounaise. Le 13 juillet 1955, un conseil des ministres de l'administration coloniale va décréter l'interdiction des activités de l'UPC et sa dissolution. Félix et Marthe Moumié vont s'exiler dans la Guinée de Sékou Touré qui s'était récemment opposé au général de Gaulle. Ruben Umniobé sera par des soldats français sous les ordres du nouveau haut-commissaire envoyé par la France, Pierre Messmer. Le 1er janvier 1960, l'indépendance du Cameroun est proclamée. Toutefois, selon les indépendantistes, il ne s'agit pas d'une véritable indépendance. Pour Félix Moumié, Ahidjo est un relais de l'administration coloniale que Paris a placé au pouvoir. L'indépendance n'est qu'une façade, la France garde la main mise sur le Cameroun. Le 3 novembre 1960, Félix Moumié par les services de renseignement français en Suisse. Il était en déplacement à Genève alors qu'il est approché par un certain William Bechtel, se faisant passer pour un journaliste et prétextant une interview pour l'inviter au restaurant. William Bechtel va profiter de cette rencontre pour verser du thallium dans le verre de Pernod de Félix Moumié, ce qui causera sa mort. Toutes les preuves accusent Bechtel, mais pourtant il ne sera arrêté qu'en 1975 et sera jugé en 1980, soit près de 20 ans après le de Félix Moumié. Il sera acquitté faute de preuves par les tribunaux helvétiques. Nous-mêmes, nous étions très hostiles à Moumié. La politique passe avant la morale. Que M. Moumié était mon mari, mais aussi il était mon compagnon de lutte. Félix Moumié aura marqué l'histoire du Cameroun. L'indépendance du Cameroun orchestrée par De Gaulle se paiera par le prix des centaines de milliers de victimes. Et voilà, c'était Locks and Suits pour la minute historique.